Sous le firmament ancestral, les femmes ont toujours dansé avec la lune. Ce ballet cosmique, silencieux et puissant, traverse les âges comme un fil d'argent reliant chaque génération féminine à ses racines primordiales. La lune rouge, cette expérience mystique qui marque le corps et l'âme des femmes, n'est pas simplement un phénomène biologique. Elle est un portail sacré vers les profondeurs de l'inconscient collectif, une porte secrète que seules les femmes peuvent franchir naturellement. Dans ces cycles qui se répètent comme les saisons, se cache une sagesse oubliée, un pouvoir ancestral que notre monde moderne a tenté d'étouffer sous les couches de rationalité et d'efficacité. Imaginez l'énergie millénaire qui circule dans le sang féminin. Ce n'est pas juste du sang, c'est une mémoire liquide, un fleuve rouge qui charrie les souvenirs de toutes les femmes qui ont existé avant vous. Chaque cycle est une renaissance, un rappel corporel de la capacité féminine à créer, détruire et recréer. Les anciennes le savaient. Elles honoraient ce mystère cyclique avec des rituels sacrés, des cérémonies sous la pleine lune, des retraites dans des tentes rouges où les femmes partageaient leur sagesse intuitive, loin du regard du monde extérieur. Ce temps sacré était respecté, vénéré même, car on reconnaissait alors ce que notre société a presque entièrement oublié, que dans le cycle féminin réside une forme de connaissance inaccessible par les voies ordinaires de l'intellect. L'archétype de la lune rouge traverse les cultures et les époques. Des prêtresses de l'ancienne Égypte aux chamanes sibériennes, des sorcières médiévales aux guérisseuses amérindiennes, le sang menstruel était considéré comme un élixir de pouvoir, un symbole tangible de la capacité féminine à se renouveler continuellement. Carl Jung lui-même reconnaissait dans ses écrits l'importance capitale des cycles dans la psyché féminine. Pour lui, ces rythmes biologiques étaient l'expression physique d'une réalité psychique profonde. L'âme féminine danse naturellement entre différents états de conscience, entre les ombres et la lumière, entre la vie et la mort symbolique. Chaque mois est une petite vie, avec sa naissance, son apogée, son déclin et sa renaissance. Le cycle menstruel n'est pas une malédiction comme tant de traditions patriarcales ont tenté de le faire croire. Il est un don, une clé vers des dimensions de conscience que peu d'initiés masculins parviennent à atteindre après des années d'ascèse spirituelle. Les femmes y accèdent naturellement, chaque mois, si elles apprennent à écouter ce langage corporel, cette sagesse incarnée qui pulse en elles. La phase prémenstruelle, si souvent méprisée et médicalisée dans notre culture, est en réalité un moment de lucidité accrue, où les voiles entre les mondes s'amincissent. La sensibilité exacerbée n'est pas une faiblesse, mais une force divinatoire. Les anciennes sociétés matriarcales le savaient bien, elles qui consultaient les femmes en cette phase pour des questions importantes concernant la communauté. Dans l'inconscient collectif dont parlait Jung, la lune rouge est une présence constante, une énergie archétypale qui transcende les époques et les cultures. Elle apparaît dans nos rêves sous différentes formes, la déesse triple, la sorcière, la femme sauvage, la mère primordiale. Ces figures mythiques sont des manifestations de cette énergie cyclique qui caractérise l'essence féminine. Elles nous rappellent que le pouvoir féminin n'est pas linéaire comme tend à l'être le pouvoir masculin. Il est cyclique, spiralé, semblable au mouvement de la lune elle-même. Il connaît des phases de retrait et d'expansion, des moments d'obscurité profonde et d'éblouissante clarté. Le sang menstruel, dans sa matérialité même, symbolise cette capacité unique des femmes à se tenir à la frontière entre les mondes, entre la vie et la mort, entre la matière et l'esprit. Car qu'est-ce que ce sang, sinon le témoignage d'une vie potentielle qui ne s'est pas incarnée? C'est le rappel corporel de cette possibilité constante de création qui habite le corps féminin. Et cette création n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. Les femmes qui apprennent à harmoniser leur créativité avec leur cycle découvrent souvent des capacités insoupçonnées, des talents qui semblent jaillir des profondeurs de leur être à certaines phases de leur cycle. La sagesse de la lune rouge nous enseigne que chaque femme porte en elle 4 archétypes fondamentaux, correspondant aux 4 phases principales du cycle menstruel. Ces archétypes sont aussi anciens que l'humanité elle-même, et pourtant, ils demeurent étrangement nouveaux pour beaucoup de femmes contemporaines, déconnectées de cette connaissance ancestrale. La jeune fille, avec son énergie printanière, son enthousiasme et sa légèreté, correspond à la phase folliculaire, juste après les règles. La mère, pleine de force,
créatrice et de générosité, incarne la phase d'ovulation, ce moment de plénitude où la femme rayonne d'une énergie magnétique. L'enchanteresse, séduisante et intuitive, règne sur la phase prémenstruelle, quand l'énergie se retire progressivement vers l'intérieur. Et enfin, la vieille sage, l'aspect le plus mystérieux et souvent le plus redouté, préside aux menstruations elles-mêmes, ce temps de purification et de vision profonde. Dans notre culture occidentale moderne, nous avons perdu ces repères symboliques. Nous avons médicalisé et commercialisé le cycle féminin, le réduisant à une inconvénience biologique qu'il faudrait gérer efficacement, voire supprimer. Les hormones synthétiques, les analgésiques puissants, les tampons et serviettes industrielles ont remplacé les connaissances traditionnelles sur les plantes médicinales, les rituels lunaires, les cercles de femmes. Cette perte est immense, car elle nous coupe d'une source profonde de connaissances et de pouvoir. Une femme, déconnectée de ses cycles, est comme une plante déracinée privée de sa nourriture essentielle. Elle peut survivre, certes, mais flourira-t-elle vraiment? Le travail de Jung sur l'inconscient collectif nous offre une clé précieuse pour retrouver cette connexion perdue. Ses recherches sur les archétypes nous montrent que ces figures symboliques liées au cycle féminin ne sont pas de simples constructions culturelles. Elles sont des réalités psychiques profondes, inscrites dans la structure même de notre psyché. Même si nous les avons oubliées consciemment, elles continuent d'agir en nous, de façonner notre expérience de la féminité. Et c'est peut-être là que réside la plus grande promesse de réconciliation. Ces archétypes ne sont jamais vraiment perdus, ils sont juste voilés. Ils attendent patiemment, dans les profondeurs de notre être, que nous redécouvrions leur langage symbolique. La lune rouge nous invite à un voyage vertical, une descente dans nos propres profondeurs. À chaque cycle, nous avons l'opportunité de revisiter ces territoires intérieurs, d'explorer ces paysages psychiques changeants. Le corps féminin est une carte vivante, un calendrier cosmique qui nous guide dans ce pèlerinage mensuel. Les sensations physiques, les variations émotionnelles, les rêves plus vivaces à certaines phases sont autant de balises sur ce chemin initiatique. Apprendre à lire ces signes, c'est renouer avec une forme de connaissance incarnée, une sagesse qui ne passe pas par le filtre de l'intellect mais s'exprime directement à travers la chair. Cette sagesse cyclique s'oppose radicalement à la vision linéaire du temps qui domine notre civilisation. Le temps de la Lune est circulaire, spiralé, fait de retours et de recommencements. Il nous enseigne la patience, l'acceptation des fluctuations naturelles, la beauté du rythme. Dans un monde obsédé par la constance, la performance et la croissance continue, embrasser cette vision cyclique est un acte révolutionnaire. C'est affirmer qu'il est naturel et nécessaire d'avoir des phases de repli, de repos, de réflexion intérieure. C'est honorer la sagesse du corps qui sait, mieux que tous nos plannings et nos agendas, quand il est temps d'agir et quand il est temps de se régénérer. Les femmes qui réapprennent à vivre en harmonie avec leur cycle découvrent souvent une puissance insoupçonnée. Elles comprennent que leur sensibilité accrue en phase prémenstruelle n'est pas une faiblesse à combattre, mais un don de voyance à cultiver. Elles réalisent que leur énergie débordante en phase d'ovulation n'est pas un hasard, mais une ressource à canaliser consciemment vers leurs projets les plus importants. Elles reconnaissent dans leur besoin de solitude pendant les menstruations non pas un caprice ou une fragilité, mais une nécessité spirituelle profonde, un temps sacré de communion avec leur être essentiel. La lune rouge est ainsi un portail vers une forme de pouvoir féminin authentique, enraciné dans les cycles naturels et non dans l'imitation des modèles masculins de réussite et d'autorité. Ce pouvoir ne s'affirme pas en dominant les autres, mais en se gouvernant soi-même avec sagesse. Il ne cherche pas à contrôler le monde extérieur, mais à cultiver un jardin intérieur luxuriant, dont les fruits nourrissent naturellement l'entourage. C'est un pouvoir d'influence subtile plutôt que de contrainte directe, un rayonnement plutôt qu'une emprise. Et ce rayonnement est à son apogée quand une femme vit pleinement alignée avec ses rythmes biologiques, psychologiques et spirituels. Nos ancêtres vénéraient cette sagesse cyclique féminine. Dans les sociétés matrilinéaires, les femmes se retiraient ensemble lors de leur saignement lunaire, créant des espaces sacrés où cette énergie puissante pouvait être canalisée pour le bien de la communauté. Ces retraites n'étaient pas des exils honteux, comme les récits patriarcaux ont tenté de nous le faire croire, mais des temps privilégiés de connexion
avec les mondes invisibles. Les femmes y partageaient leurs visions, interprétèrent leurs rêves, transmettaient leurs connaissances aux plus jeunes. La tente rouge, présente dans tant de cultures traditionnelles, était un véritable sanctuaire de sagesse féminine, un lieu où s'élaborait une forme de connaissance intuitive et corporelle que notre civilisation technicienne a presque entièrement oblitérée. Les recherches de Jung sur les symboles universels nous révèlent combien cette connaissance cyclique était valorisée dans les mythologies anciennes. La triple déesse, Vierge, Mère et Crone, présente dans tant de traditions, est l'expression archétypale de cette sagesse lunaire. Chaque phase du cycle menstruel est une micro-expression de ce grand cycle qui s'étend sur toute la vie d'une femme. L'énergie dynamique et exploratoire qui caractérise la phase post-menstruelle reflète les qualités de la jeune déesse, curieuse et pleine de potentialité. L'énergie généreuse et rayonnante de l'ovulation correspond à l'archétype de la mère dans sa plénitude créatrice. L'énergie introspective de la phase prémenstruelle évoque la crone, cette vieille sage qui voit au-delà des apparences et n'a plus peur de dire les vérités qui dérangent. Ce n'est pas un hasard si le cycle lunaire et le cycle menstruel partagent approximativement la même durée. Cette correspondance cosmique a été observée et honorée par les anciennes traditions spirituelles qui voyaient dans le corps féminin un microcosme, un reflet parfait des rythmes universels. La pleine lune était souvent associée à l'ovulation, ce moment de plénitude où la femme est au sommet de son énergie, de sa beauté rayonnante, de son pouvoir d'attraction. La nouvelle lune, invisible dans le ciel nocturne, correspondait au temps des saignements, cette période d'obscurité fertile où la femme plonge dans ses profondeurs pour en ramener des perles de sagesse. Les phases croissantes et décroissantes marquaient les transitions, ces moments de flux où l'énergie se transforme graduellement. Ces correspondances ne sont pas de simples superstitions ou des coïncidences poétiques. Elles témoignent d'une intelligence profonde du corps féminin, d'une connaissance intime des forces qui l'animent et le relient au mouvement cosmique. Les femmes qui redécouvrent aujourd'hui cette synchronicité rapportent des expériences extraordinaires de conscience élargie, comme si leur corps devenait une antenne cosmique, un réceptacle sensible aux influences les plus subtiles de l'univers. Certaines retrouvent spontanément cette synchronisation avec les phases lunaires quand elles vivent de plus proche de la nature, loin de la pollution lumineuse et électromagnétique qui perturbe nos rythmes biologiques profonds. La symbolique du sang menstruel est parmi les plus puissantes et les plus universelles que l'humanité ait créées. Ce sang qui ne provient pas d'une blessure, mais d'un renouvellement cyclique, a toujours fasciné et souvent effrayé. Il représente ce paradoxe fondamental du féminin, la capacité à saigner sans mourir, à perdre sans s'épuiser, à se vider pour mieux se remplir. Le sang menstruel était considéré dans de nombreuses traditions comme une substance magique, dotée de pouvoirs exceptionnels. On lui attribuait des propriétés curatives, fertilisantes, protectrices. Dans certaines cultures, il était utilisé discrètement pour bénir les champs, pour sceller des pactes sacrés, pour éloigner les influences négatives. Cette magie rouge, cette alchimie du corps féminin, n'était pas une simple superstition, mais l'expression d'une conscience aiguë du pouvoir transformateur inhérent au cycle féminin. Jung voyait dans le sang menstruel un symbole parfait de sacrifice rituel, non pas dans le sens morbide que notre culture a souvent associé à ce terme, mais dans son sens spirituel originel de rendre sacré. Par ce don cyclique de sang, la femme participe consciemment au grand mystère de la vie et de la mort, au flux éternel de création et de dissolution qui caractérise toute existence. Ce n'est pas un hasard si tant de rites initiatiques féminins à travers le monde étaient centrés autour des premières menstruations. Ce moment marquait l'entrée de la jeune fille dans le cercle des femmes initiées, celles qui portent en leur corps ce secret fondamental de l'existence. Rien ne dure, tout se transforme. La fin est toujours un nouveau commencement. Cette philosophie cyclique s'oppose radicalement à la vision linéaire et progressiste qui domine notre modernité. Là où notre culture valorise la croissance continue, l'accumulation, l'expansion sans fin, la sagesse de la lune rouge nous rappelle la nécessité des temps de repli, de décroissance, de repos. Ce n'est pas un retour en arrière ou une régression, mais un mouvement naturel, aussi essentiel que la systole et la diastole du cœur, que l'inspiration et l'expiration des poumons,
Sans cette pulsation rythmique, cette alternance de contraction et d'expansion, il n'y a pas de vie possible. Une femme qui honore ses cycles apprend cette sagesse fondamentale dans sa chair même. Elle sait qu'il est futile et épuisant de vouloir maintenir le même niveau d'énergie, le même type d'activité tout au long du mois. Elle comprend la nécessité de moduler ses engagements, d'ajuster ses attentes envers elle-même selon la phase où elle se trouve. Cette intelligence cyclique, loin d'être une limitation, devient une ressource inestimable quand elle est conscientisée et intégrée. Une femme qui connaît son cycle peut anticiper ses fluctuations d'énergie et planifier sa vie en conséquence. Elle sait que certaines phases sont propices à l'action dans le monde extérieur, à la socialisation intense, aux projets ambitieux, tandis que d'autres appellent plus naturellement l'introspection, la créativité solitaire, la régénération. Au lieu de lutter contre ces variations naturelles, elle les accueille comme des guides intérieurs, des alliés précieux pour naviguer dans l'existence avec plus de fluidité et moins d'efforts. Cette harmonie avec ses propres rythmes lui donne une force particulière, un ancrage profond dans sa nature essentielle. Il est révélateur que notre société industrielle et capitaliste ait systématiquement dévalorisé cette sagesse cyclique. Dans un système économique fondé sur la productivité constante, la prévisibilité, la disponibilité permanente de la main-d'œuvre, le corps cyclique des femmes représente une anomalie, presque une forme de résistance passive. Un corps qui change, qui demande périodiquement un ralentissement, un retrait, une attention particulière, ne peut pas s'insérer parfaitement dans la machine sociale sans subir une forme de violence. C'est pourquoi tant d'efforts ont été déployés pour médicaliser, contrôler, supprimer même ces fluctuations naturelles. Des générations de femmes ont appris à ignorer les signaux de leur corps, à pousser au-delà de leurs limites, à fonctionner comme si leur physiologie était identique à celle des hommes. Le coût de cette déconnexion est immense, tant sur le plan physique que psychique. Les travaux de Jung nous aident à comprendre la dimension psychologique profonde de cette rupture avec la sagesse cyclique. Pour lui, tout ce qui est refoulé dans l'inconscient ne disparaît pas mais continue d'agir, souvent de manière déformée et destructrice. Notre relation collective au cycle féminin est un exemple parfait de ce mécanisme. En fait, refoulant cette réalité physiologique fondamentale, en la reléguant au statut de tabou honteux ou d'inconvénient biologique, nous avons créé une ombre culturelle massive. Cette ombre se manifeste par une fascination morbide pour le sang dans nos films d'horreur, par une obsession pour la jeunesse éternelle qui nie les cycles naturels du vieillissement, par une sexualisation extrême qui coexiste paradoxalement avec un profond dégoût du corps féminin réel dans ses variations et ses sécrétions naturelles. Reconstruire une relation saine et consciente avec le cycle menstruel est donc un acte de guérison qui dépasse largement la sphère individuelle. C'est participer à une réconciliation collective avec des aspects fondamentaux de notre humanité que nous avons trop longtemps rejetés dans l'ombre. Quand une femme commence à honorer son cycle, à l'observer avec curiosité et respect, plutôt qu'avec irritation ou honte, elle pose un acte révolutionnaire dont les ondes se propagent bien au-delà de sa propre existence. Elle contribue à restaurer une vision du monde où les rythmes naturels sont respectés, où la vulnérabilité temporaire n'est pas perçue comme une faiblesse, mais comme une part nécessaire d'un cycle plus large de force et de résilience. La lune rouge nous invite ainsi à une forme de courage particulière, celui d'embrasser notre nature cyclique dans un monde qui valorise la constance et la prévisibilité. Ce courage n'est pas celui du guerrier qui affronte directement l'obstacle. C'est celui de l'eau qui contourne, s'infiltre, transforme patiemment. C'est le courage de la graine qui accepte l'obscurité de la terre avant de s'élancer vers la lumière. C'est le courage de la lune elle-même qui traverse ses phases d'ombre sans jamais douter de son retour à la plénitude. Ce courage féminin, si rarement célébré dans nos récits héroïques traditionnels, est pourtant une force extraordinaire de persistance et de transformation. Il ne s'affirme pas dans l'éclat d'une action unique, mais dans la fidélité quotidienne à une vérité intérieure, dans la patience infinie face au cycle nécessaire de mort et de renaissance. Les femmes qui réapprennent aujourd'hui à honorer leur cycle ne font pas seulement un geste de réconciliation personnelle, elles participent à un mouvement plus vaste de réhabilitation d'une sagesse ancestrale dont notre monde a désespérément besoin. Face aux crises écologiques, sociales et spirituelles que traverse notre
civilisation, cette intelligence cyclique offre des perspectives précieuses. Elle nous rappelle que tout système vivant a besoin de phases de croissance et de décroissance, d'expansion et de contraction. Elle nous enseigne que la véritable durabilité réside non pas dans l'exploitation continue des ressources, mais dans le respect des temps de régénération. Elle nous montre que la vulnérabilité temporaire n'est pas une faiblesse à éliminer, mais une porte vers une résilience plus profonde. La sagesse de la lune rouge ne se limite pas à la période menstruelle active d'une femme. Elle s'étend à toutes les phases de la vie féminine, de la ménarche à la ménopause, créant un grand cycle qui reflète et amplifie les petits cycles mensuels. Ces transitions majeures sont des seuils initiatiques, des moments de transformation profonde où la femme est invitée à mourir symboliquement à un état pour renaître à un autre. La jeune fille qui vit ses premières menstruations n'est pas simplement un corps qui commence à fonctionner différemment. Elle est une âme qui s'engage sur un chemin initiatique, qui reçoit une clé donnant accès à des dimensions de conscience spécifiquement féminines. Dans de nombreuses traditions, ce moment était marqué par des rituels élaborés, des transmissions de savoirs secrets, des célébrations qui honoraient la nouvelle puissance émergente de la jeune femme. De même, la ménopause n'est pas cette catastrophe biologique que notre médecine moderne dépeint souvent. Elle est un passage vers une nouvelle forme de pouvoir féminin, une libération des énergies créatrices qui étaient auparavant dirigées vers la possibilité de la procréation physique. Les cultures traditionnelles reconnaissaient dans les femmes ménopausées des sages, des guérisseuses, des gardiennes de la mémoire collective. Leur sang lunaire, désormais conservé à l'intérieur, était perçu comme une source de pouvoir psychique accru, de clairvoyance, de capacité à médier entre les mondes visibles et invisibles. Ces femmes, ayant complété le grand cycle de la fertilité physique, étaient considérées comme particulièrement aptes à guider les plus jeunes, à interpréter les rêves et les signes, à préserver et transmettre les savoirs les plus ésotériques de leur culture. Les recherches de Jung sur les structures universelles de la psyché humaine confirment cette vision traditionnelle des grandes phases de la vie féminine. Pour lui, ces transitions biologiques sont aussi et surtout des transitions psychologiques, des opportunités d'intégration d'aspects nouveaux de la personnalité. La jeune fille qui devient femme ne gagne pas seulement la capacité biologique de créer une nouvelle vie, elle accède à une nouvelle configuration psychique, où les archétypes féminins prennent une place plus centrale, plus active. De même, la femme qui traverse la ménopause n'est pas seulement un corps qui cesse progressivement de pouvoir procréer. Elle est un être qui a l'opportunité d'intégrer plus pleinement l'archétype de la sage, de la femme accomplie dont la créativité s'exprime désormais au-delà des contraintes biologiques. Cette vision des grands cycles féminins contraste radicalement avec la perception médicalisée et souvent négative qui domine notre culture. Là où nous voyons des syndromes à traiter, des déficiences à compenser, des symptômes à supprimer, les traditions anciennes reconnaissaient des processus naturels de transformation, des opportunités de croissance spirituelle, des manifestations de sagesse corporelle. Cette différence d'approche n'est pas anodine. Elle conditionne profondément l'expérience vécue de ces transitions. Une jeune fille qui perçoit ses premières règles comme un problème d'hygiène à gérer discrètement vivra une expérience radicalement différente de celle qui est accueillie dans un cercle de femmes qui célèbrent son entrée dans un nouveau stade de conscience féminine. Une femme qui aborde sa ménopause comme une défaillance hormonale à corriger avec des traitements traversera cette transition bien différemment de celle qui l'envisage comme un passage vers une nouvelle forme de liberté et de sagesse. La médecine traditionnelle chinoise offre une perspective particulièrement riche sur ces transitions féminines. Elle considère que l'énergie qui était auparavant dirigée vers la création d'un enfant potentiel est, après la ménopause, disponible pour nourrir la femme elle-même, pour fortifier son essence vitale, pour alimenter sa sagesse. C'est pourquoi les femmes chinoises traditionnelles ne craignaient pas cette transition mais s'y préparaient activement, utilisant des pratiques spécifiques pour faciliter cette redirection de l'énergie créatrice. Cette vision positive de la ménopause comme une seconde printemps, plutôt que comme un automne de la féminité, offre un contrepoint précieux à la vision déficitaire qui prévaut dans notre médecine occidentale. Jung lui-même accordait une importance particulière à la seconde moitié de la vie,
qu'ils considéraient comme une opportunité d'accomplissement intérieur après les réalisations extérieures de la première moitié. Pour les femmes, cette transition prend une coloration particulière avec la ménopause, qui marque biologiquement et symboliquement ce passage vers une nouvelle phase de l'existence. C'est souvent un moment où les aspects plus androgynes de la personnalité peuvent s'exprimer plus librement, où l'animus, cette part masculine de la psyché, féminine, peut être intégrée plus harmonieusement. De nombreuses femmes témoignent d'un sentiment de libération, d'une affirmation nouvelle de leur être profond, d'une capacité accrue à exprimer leur vérité sans filtre ni compromis après cette transition. La sagesse de la lune rouge nous invite ainsi à reconsidérer fondamentalement notre rapport au temps, au vieillissement, aux transitions de la vie. Là où notre culture glorifie une jeunesse figée, une féminité standardisée, une beauté immuable, elle nous rappelle que la vraie féminité est un fleuve, un mouvement constant, une danse qui se déploie à travers différentes énergies, différentes expressions au fil des années. Chaque âge de la femme possède sa beauté propre, sa sagesse spécifique, son pouvoir particulier. La jeune fille porte en elle une fraîcheur, une potentialité, une énergie d'exploration qui lui est propre. La femme en pleine maturité rayonne d'une puissance créatrice, d'une capacité à manifester concrètement ses visions. La femme qui a passé la ménopause émane une autorité tranquille, une sagesse distillée par l'expérience, une liberté nouvelle face aux conventions sociales. Cette vision cyclique de l'existence féminine offre un antidote puissant aux anxiétés contemporaines liées au vieillissement. Dans un monde obsédé par la jeunesse éternelle, qui perçoit chaque ride comme une défaite, chaque cheveu blanc comme un échec, la sagesse lunaire nous rappelle que ces transformations sont non seulement naturelles mais précieuses. Elles sont les marques visibles d'un parcours initiatique, les traces d'une vie pleinement embrassée dans toutes ses dimensions. Une femme qui honore ses propres cycles, qui accueille avec curiosité et respect les transformations de son corps au fil des années, développe une forme particulière de beauté qui transcende les standards étroits de notre culture. Cette beauté ne réside pas dans la conformité à un idéal figé, mais dans l'authenticité, dans l'expression vivante d'une âme qui a traversé consciemment les différentes saisons de l'existence. Les traditions spirituelles féminines du monde entier reconnaissaient cette beauté particulière qui émane des femmes ayant pleinement intégré leur nature cyclique. Dans de nombreuses cultures, les anciennes étaient célébrées pour leur sagesse, respectées pour leur connaissance profonde des mystères de la vie et de la mort. Leur apparence physique n'était pas perçue comme un déclin, mais comme le reflet extérieur d'une maturation intérieure, d'un accomplissement spirituel. Les rides autour des yeux témoignaient d'une vie riche en expériences. Les mains marquées par le temps racontèrent l'histoire de soins prodigués, de créations multiples, de travaux accomplis avec amour. Cette esthétique de la maturité si éloignée de nos standards contemporains révèle une appréciation profonde de la nature cyclique de toute vie, une acceptation sereine des transformations nécessaires qui accompagnent notre voyage terrestre. La lune rouge nous invite ainsi à une réconciliation profonde avec notre condition mortelle, en nous rappelant constamment à travers les petits cycles mensuels et les grands cycles de la vie que tout ce qui naît doit un jour mourir pour permettre de nouvelles naissances. Elle nous offre une philosophie incarnée de l'impermanence. Cette philosophie n'est pas un pessimisme résigné face à la finitude de toute chose. Elle est au contraire une célébration de la vie dans son mouvement perpétuel, dans sa capacité infinie à se renouveler à travers les cycles de création et de dissolution. Une femme qui vit consciemment ses cycles menstruels fait l'expérience mensuelle de cette vérité fondamentale. La mort symbolique est nécessaire à toute renaissance véritable. Ce qui est perdu n'est pas vraiment perdu, mais transformé, recyclé dans le grand creuset de la vie cosmique. Cette sagesse est particulièrement précieuse dans notre société contemporaine où la mort est devenue le dernier grand tabou, refoulé dans les hôpitaux et les maisons de retraite, caché derrière un vocabulaire euphémique, nié par des promesses technologiques d'extension indéfinie de la durée de vie. Les femmes qui honorent leur cycle portent en elles un antidote à cette peur collective de la finitude. Elles savent, dans leur chair même, que la fin d'un cycle n'est pas une tragédie, mais une transition nécessaire, que la perte peut être un don, que l'obscurité contient des germes de lumière. Cette connaissance intime leur donne une résilience particulière face aux inévitables pertes et transformations que comporte toute existence humaine.
La lune rouge nous enseigne ainsi une forme de courage spécifiquement féminin, celui d'embrasser pleinement la nature cyclique de la vie, avec ses moments d'obscurité nécessaires, ses périodes de vulnérabilité inévitables, ses phases de perte apparente. Ce courage ne consiste pas à lutter contre ces réalités, mais à les traverser, consciemment, en restant ancré dans la confiance que chaque phase, même la plus sombre, la plus inconfortable, contient une sagesse propre, un don particulier. Les femmes qui cultivent cette forme de courage deviennent des phares dans notre culture effrénée, des rappels vivants qu'il existe une autre façon d'habiter le temps, une autre manière de concevoir la réussite, une autre vision de l'accomplissement humain. Cette sagesse cyclique offre des perspectives précieuses pour naviguer dans les Darmstadt-Sass. Crises multiples de notre époque. Face aux changements climatiques, aux bouleversements sociaux, aux transitions technologiques vertigineuses, nous avons désespérément besoin de cette intelligence du rythme, de cette capacité à honorer les phases nécessaires de décroissance, de cette patience face aux processus de transformation qui ne peuvent être précipités. Les femmes qui ont réappris à vivre en harmonie avec leur cycle peuvent être des guides essentiels dans ces transitions collectives, apportant leur expérience intime des processus de mort et de renaissance, leur connaissance incarnée des rythmes nécessaires à toute transformation authentique. La sagesse de la lune rouge ne se limite pas à la période menstruelle active d'une femme. Elle s'étend à toutes les phases de la vie féminine, de la ménarche à la ménopause, créant un grand cycle qui reflète et amplifie les petits cycles mensuels. Ces transitions majeures sont des seuils initiatiques, des moments de transformation profonde, où la femme est invitée à mourir symboliquement à un état pour renaître à un autre. La jeune fille qui vit ses premières menstruations n'est pas simplement un corps qui commence à fonctionner différemment. Elle est une âme qui s'engage sur un chemin initiatique, qui reçoit une clé donnant accès à des dimensions de conscience spécifiquement féminines. Dans de nombreuses traditions, ce moment était marqué par des rituels élaborés, des transmissions de savoirs secrets, des célébrations qui honoraient la nouvelle puissance émergente de la jeune femme. De même, la ménopause n'est pas cette catastrophe biologique que notre médecine moderne dépeint souvent. Elle est un passage vers une nouvelle forme de pouvoir féminin, une libération des énergies créatrices qui étaient auparavant dirigées vers la possibilité de la procréation physique. Les cultures traditionnelles reconnaissaient dans les femmes ménopausées des sages, des guérisseuses, des gardiennes de la mémoire collective. Leur sang lunaire, désormais conservé à l'intérieur, était perçu comme une source de pouvoir psychique accru, de clairvoyance, de capacité à médier entre les mondes visibles et invisibles. Ces femmes, ayant complété le grand cycle de la fertilité physique, étaient considérées comme particulièrement aptes à guider les plus jeunes, à interpréter les rêves et les signes, à préserver et transmettre les savoirs les plus ésotériques de leur culture. Les recherches de Jung sur les structures universelles de la psyché humaine confirment cette vision traditionnelle des grandes phases de la vie féminine. Pour lui, ces transitions biologiques sont aussi et surtout des transitions psychologiques, des opportunités d'intégration d'aspects nouveaux de la personnalité. La jeune fille qui devient femme ne gagne pas seulement la capacité biologique de créer une nouvelle vie, elle accède à une nouvelle configuration psychique où les archétypes féminins prennent une place plus centrale, plus active. De même, la femme qui traverse la ménopause n'est pas seulement un corps qui cesse progressivement de pouvoir procréer, elle est un être qui a l'opportunité d'intégrer plus pleinement l'archétype de la sage, de la femme accomplie dont la créativité s'exprime désormais au-delà des contraintes biologiques. Cette vision des grands cycles féminins contraste radicalement avec la perception médicalisée et souvent négative qui domine notre culture. Là où nous voyons des syndromes à traiter, des déficiences à compenser, des symptômes à supprimer. Les traditions anciennes reconnaissaient des processus naturels de transformation, des opportunités de croissance spirituelle, des manifestations de sagesse corporelle. Cette différence d'approche n'est pas anodine. Elle conditionne profondément l'expérience vécue de ces transitions. Une jeune fille qui perçoit ses premières règles comme un problème d'hygiène à gérer discrètement vivra une expérience radicalement différente de celle qui est accueillie dans un cercle de femmes qui célèbrent son entrée dans un nouveau stade de conscience féminine. Une femme qui aborde sa ménopause comme une défaillance hormonale à corriger, avec des traitements, traversera cette transition bien différemment de celle qui l'envisage comme un passage
vers une nouvelle forme de liberté et de sagesse. La médecine traditionnelle chinoise offre une perspective particulièrement riche sur ces transitions féminines. Elle considère que l'énergie qui était auparavant dirigée vers la création d'un enfant potentiel est, après la ménopause, disponible pour nourrir la femme elle-même, pour fortifier son essence vitale, pour alimenter sa sagesse. C'est pourquoi les femmes chinoises traditionnelles ne craignaient pas cette transition mais s'y préparaient activement, utilisant des pratiques spécifiques pour faciliter cette redirection de l'énergie créatrice. Cette vision positive de la ménopause comme une seconde printemps plutôt que comme un automne de la féminité offre un contrepoint précieux à la vision déficitaire qui prévaut dans notre médecine occidentale. Jung lui-même accordait une importance particulière à la seconde moitié de la vie, qu'il considérait comme une opportunité d'accomplissement intérieur après les réalisations extérieures de la première moitié. Pour les femmes, cette transition prend une coloration particulière avec la ménopause, qui marque biologiquement et symboliquement ce passage vers une nouvelle phase de l'existence. C'est souvent un moment où les aspects plus androgynes de la personnalité peuvent s'exprimer plus librement, où l'animus, cette part masculine de la psyché féminine, peut être intégrée plus harmonieusement. De nombreuses femmes témoignent d'un sentiment de libération, d'une affirmation nouvelle de leur être profond, d'une capacité accrue à exprimer leur vérité sans filtre ni compromis après cette transition. La sagesse de la lune rouge nous invite ainsi à reconsidérer fondamentalement notre rapport au temps, au vieillissement, aux transitions de la vie. Là où notre culture glorifie une jeunesse figée, une féminité standardisée, une beauté immuable, elle nous rappelle que la vraie féminité est un fleuve, un mouvement constant, une danse qui se déploie à travers différentes énergies, différentes expressions au fil des années. Chaque âge de la femme possède sa beauté propre, sa sagesse spécifique, son pouvoir particulier. La jeune fille porte en elle une fraîcheur, une potentialité, une énergie d'exploration qui lui est propre. La femme en pleine maturité rayonne d'une puissance créatrice, d'une capacité à manifester concrètement ses visions. La femme qui a passé la ménopause émane une autorité tranquille, une sagesse distillée par l'expérience, une liberté nouvelle face aux conventions sociales. Cette vision cyclique de l'existence féminine offre un antidote puissant aux anxiétés contemporaines liées au vieillissement. Dans un monde obsédé par la jeunesse éternelle, qui perçoit chaque ride comme une défaite, chaque cheveu blanc comme un échec, la sagesse lunaire nous rappelle que ces transformations sont non seulement naturelles, mais précieuses. Elles sont les marques visibles d'un parcours initiatique, les traces d'une vie pleinement embrassée dans toutes ses dimensions. Une femme qui honore ses propres cycles, qui accueille avec curiosité et respect les transformations de son corps au fil des années, développe une forme particulière de beauté qui transcende les standards étroits de notre culture. Cette beauté ne réside pas dans la conformité à un idéal figé, mais dans l'authenticité, dans l'expression vivante d'une âme qui a traversé consciemment les différentes saisons de l'existence. Les traditions spirituelles féminines du monde entier reconnaissaient cette beauté particulière qui émane des femmes ayant pleinement intégré leur nature cyclique. Dans de nombreuses cultures, les anciennes étaient célébrées pour leur sagesse, respectées pour leur connaissance profonde des mystères de la vie et de la mort. Leur apparence physique n'était pas perçue comme un déclin, mais comme le reflet extérieur d'une maturation intérieure, d'un accomplissement spirituel. Les rides autour des yeux témoignaient d'une vie riche en expériences. Les mains marquées par le temps racontaient l'histoire de soins prodigués, de créations multiples, de travaux accomplis avec amour. Cette esthétique de la maturité, si éloignée de nos standards contemporains, révèle une appréciation profonde de la nature cyclique de toute vie, une acceptation sereine des transformations nécessaires qui accompagnent notre voyage terrestre. La lune rouge nous invite ainsi à une réconciliation profonde avec notre condition mortelle, en nous rappelant constamment à travers les petits cycles mensuels et les grands cycles de la vie que tout ce qui naît doit un jour mourir pour permettre de nouvelles naissances. Elle nous offre une philosophie incarnée de l'impermanence. Cette philosophie n'est pas un pessimisme résigné face à la finitude de toute chose. Elle est au contraire une célébration de la vie dans son mouvement perpétuel, dans sa capacité infinie à se renouveler à travers les cycles de création et de dissolution. Une femme qui vit consciemment ces cycles menstruels
fait l'expérience mensuelle de cette vérité fondamentale. La mort symbolique est nécessaire à toute renaissance véritable. Ce qui est perdu n'est pas vraiment perdu mais transformé, recyclé dans le grand creuset de la vie cosmique. Cette sagesse est particulièrement précieuse dans notre société contemporaine, où la mort est devenue le dernier grand tabou, refoulé dans les hôpitaux et les maisons de retraite, caché derrière un vocabulaire euphémique, nié par des promesses technologiques d'extension indéfinie de la durée de vie. Les femmes, qui honorent leur cycle, portent en elles un antidote à cette peur collective de la finitude. Elles savent dans leur chair même que la fin d'un cycle n'est pas une tragédie mais une transition nécessaire, que la perte peut être un don, que l'obscurité contient des germes de lumière. Cette connaissance intime leur donne une résilience particulière face aux inévitables pertes et transformations que comporte toute existence humaine. La lune rouge nous enseigne ainsi une forme de courage spécifiquement féminin, celui d'embrasser pleinement la nature cyclique de la vie avec ses moments d'obscurité nécessaires, ses périodes de vulnérabilité inévitables, ses phases de perte apparente. Ce courage ne consiste pas à lutter contre ces réalités, mais à les traverser consciemment, en restant ancré dans la confiance que chaque phase, même la plus sombre, la plus inconfortable, contient une sagesse propre, un don particulier. Les femmes qui cultivent cette forme de courage deviennent des phares dans notre culture effrénée, des rappels vivants qu'il existe une autre façon d'habiter le temps, une autre manière de concevoir la réussite, une autre vision de l'accomplissement humain. Cette sagesse cyclique offre des perspectives précieuses pour naviguer dans les crises multiples de notre époque. Face aux changements climatiques, aux bouleversements sociaux, aux transitions technologiques vertigineuses, nous avons désespérément besoin de cette intelligence du rythme, de cette capacité à honorer les phases nécessaires de décroissance, de cette patience face au processus de transformation qui ne peuvent être précipités. Les femmes qui ont réappris à vivre en harmonie avec leur cycle peuvent être des guides essentiels dans ces transitions collectives, apportant leur expérience intime des processus de mort et de renaissance, leur connaissance incarnée des rythmes nécessaires à toute transformation authentique. Le sang menstruel, cette substance si longtemps taboue, est porteur d'une alchimie profonde que les anciennes connaissaient bien. Ce sang n'est pas un déchet, comme notre médecine moderne le présente souvent, mais un élixir hautement chargé d'informations, un concentré d'énergie vitale, un messager entre les mondes. Les chamanes féminines de nombreuses traditions l'utilisaient comme un médium divinatoire, un pont vers les royaumes invisibles. Sa couleur rouge, symbole universel de vie, de passion et de transformation, évoque la puissance primordiale qui anime toute création. Ce rouge profond, ce vermillon sacré qui s'écoule périodiquement du corps féminin, est à la fois une fin et un commencement, une petite mort et une renaissance imminente. Il rappelle la terre fertile après la pluie, le cœur palpitant d'un cosmos vivant, la matrice originelle d'où émerge toute forme de vie. Dans la tradition alchimique que Jung a tant étudiée, le rubédo, l'œuvre au rouge, représente l'étape finale du grand œuvre, la transmutation ultime de la matière en esprit. N'est-il pas significatif que le corps féminin manifeste naturellement cette couleur dans son cycle de transformation perpétuelle? Le sang menstruel est l'expression physique d'un processus alchimique continu qui se déroule dans les profondeurs de l'être féminin. Chaque mois, quelque chose meurt pour que quelque chose de nouveau puisse naître. C'est un rappel incarné de la loi fondamentale de toute évolution spirituelle, la nécessité de lâcher prise, de se défaire des anciennes peaux, de renoncer à ce qui n'est plus fertile pour accueillir de nouvelles possibilités. Les femmes qui réapprennent à honorer ce processus découvrent une forme de spiritualité incarnée, enracinée dans les rythmes naturels du corps, plutôt que dans des concepts intellectuels abstraits. Elles comprennent que leur sang n'est pas une malédiction, mais un don, un rappel mensuel de leur connexion aux forces les plus primordiales de la vie. Cette reconnexion avec la sacralité du sang menstruel transforme radicalement l'expérience du cycle. Ce qui était vécu comme un inconvénient, parfois même comme une souffrance à endurer passivement, devient un rituel conscient, une opportunité de renouvellement profond, une porte vers des états de conscience amplifiés. Des pratiques autrefois secrètes ressurgissent aujourd'hui. Méditation spécifique pendant les saignements,
collecte consciente du sang pour nourrir les plantes, création d'art inspirée par l'énergie particulière de cette phase, cérémonie de gratitude pour ce don cyclique du corps. Ces pratiques ne sont pas de simples ajouts esthétiques à une expérience physiologique. Elles transforment radicalement la relation au corps féminin et à ses cycles. Des études récentes commencent à confirmer ce que les traditions anciennes savaient intuitivement. Notre attitude envers nos processus corporels influence profondément la manière dont nous les vivons. Des femmes qui considèrent leur menstruation comme un temps sacré rapportent souvent une diminution des douleurs, une plus grande régularité de leur cycle, une expérience globalement plus harmonieuse de cette phase. Ce n'est pas de la magie ou de l'autosuggestion naïve, c'est la manifestation concrète de cette vérité fondamentale que Jung n'a cessé d'explorer dans son œuvre. Le corps et l'esprit ne sont pas des entités séparées, mais les deux faces d'une même réalité. Cette vision holistique est au cœur de la sagesse de la Lune rouge. Elle nous rappelle que nos pensées, nos émotions, nos croyances et nos processus physiologiques sont intimement liés, qu'ils s'influencent mutuellement dans une danse perpétuelle de causes et d'effets circulaires. Une femme qui nourrit des pensées négatives envers son cycle, qui le perçoit comme une malédiction ou un fardeau, crée littéralement une expérience physiologique différente de celle qui l'accueille comme un don, comme une expression de sa nature cyclique profonde. Ce n'est pas simplement une question de pensée positive superficielle, c'est une réconciliation fondamentale avec un aspect essentiel de la nature féminine, une réintégration de ce qui a été fragmenté par des siècles de conditionnement patriarcal. Cette réconciliation est un processus profond qui demande du courage et de la persévérance. Il n'est pas facile de défaire des couches de conditionnement négatifs, de surmonter la honte intériorisée, de remettre en question les attitudes culturelles dominantes. Mais chaque femme qui s'engage sur ce chemin découvre une source de force intérieure inattendue. Elle réalise que ce qui semblait être une vulnérabilité, une faiblesse à surmonter ou à cacher, est en réalité une porte vers une forme unique de puissance et de connaissance. Ce retournement de perspective est libérateur. Il permet de transformer ce qui était vécu comme une contrainte biologique en une opportunité de croissance spirituelle, ce qui était perçu comme une limitation en un don précieux. Cette transformation ne concerne pas uniquement la relation au sang menstruel lui-même. Elle s'étend à tous les aspects du cycle, à toutes les fluctuations hormonales et énergétiques qui le caractérisent. La sensibilité accrue qui précède les règles, souvent pathologisée comme un syndrome prémenstruel, devient une ouverture psychique, une capacité amplifiée à percevoir les non-dits, à ressentir les énergies subtiles, à voir au-delà des apparences. L'irritabilité occasionnelle qui peut accompagner cette phase n'est plus perçue comme un dysfonctionnement hormonal, mais comme une réaction saine à ce qui ne résonne pas avec notre vérité profonde. Un signal précieux qui nous invite à établir des limites plus claires, à exprimer nos besoins avec plus d'authenticité. De même, les variations d'énergie sexuelle qui accompagnent le cycle ne sont plus vécues comme des fluctuations aléatoires et potentiellement problématiques, mais comme les expressions d'une sexualité cyclique naturelle, avec ses temps d'expansion et de contraction. La période qui suit immédiatement les règles, souvent marquée par une montée de désir et une énergie renouvelée, devient une opportunité d'explorer une sexualité plus dynamique, plus initiatrice. La phase ovulatoire, caractérisée par une réceptivité accrue et une sensualité rayonnante, invite à une sexualité plus réceptive, plus englobante. La période prémenstruelle, avec son énergie qui se retire progressivement vers l'intérieur, appelle une sexualité plus introvertie, plus spirituelle parfois, centrée sur des formes subtiles de plaisir. Et le temps des saignements lui-même, traditionnellement considéré comme une période d'abstinence dans de nombreuses cultures, peut devenir un temps de reconnexion avec sa propre énergie sexuelle, de méditation érotique, de régénération profonde du désir. Cette sexualité consciente, alignée avec les phases du cycle, est une facette essentielle de la sagesse de la Lune rouge. Elle nous rappelle que la sexualité féminine naturelle n'est pas constante, linéaire, toujours disponible. Elle est rythmique, changeante, multidimensionnelle. Une femme qui honore ces variations plutôt que de les combattre découvre une richesse érotique insoupçonnée. Elle comprend que son désir n'est pas une fonction à optimiser pour satisfaire des attentes extérieures, mais une danse subtile entre différentes qualités d'énergie, différentes expressions de sa nature cyclique profonde.
Cette approche consciente de la sexualité devient ainsi un chemin d'émancipation, une réappropriation de son corps et de son plaisir au-delà des conditionnements culturels. Les traditions tantriques, que Jung a étudiées avec grand intérêt, offrent des perspectives précieuses sur cette sexualité cyclique féminine. Elles reconnaissent dans le sang menstruel une manifestation de la Shakti, l'énergie créatrice cosmique dans sa forme la plus concentrée. Certains textes tantriques évoquent même des pratiques spécifiques pour les périodes de saignement, considérées comme particulièrement propices à certaines formes de méditation, à certaines explorations de la conscience élargie. Cette vision contraste radicalement avec les tabous qui, dans de nombreuses cultures, entourent la sexualité pendant les menstruations. Elle nous rappelle que ces tabous ne sont pas universels ni naturels, mais le produit de systèmes de croyances spécifiques qui ont souvent servi à contrôler et limiter le pouvoir féminin. La lune rouge nous invite ainsi à une réécriture complète de notre relation à la sexualité féminine. Elle nous propose de l'envisager non pas comme une fonction constante, standardisée, soumise à des normes externes de performance et de disponibilité, mais comme une expression vivante de notre nature cyclique profonde. Cette sexualité lunaire, avec ses phases d'expansion et de contraction, ses temps de manifestation extérieure et d'incubation intérieure, est un miroir de la créativité cosmique elle-même. En honorant ces rythmes naturels, nous nous alignons avec les forces les plus fondamentales de la vie. Nous participons consciemment à cette danse perpétuelle de création et de dissolution qui anime l'univers entier. Cette vision de la sexualité est indissociable d'une reconnexion avec le corps dans toute sa réalité incarnée. Notre culture a tendance à idéaliser un corps féminin désincarné, aseptisé, figé dans une jeunesse éternelle, déconnecté de ses processus naturels. La sagesse de la lune rouge nous ramène à la réalité vivante du corps féminin, avec ses sécrétions, ses odeurs, ses transformations cycliques. Elle nous invite à célébrer ce corps dans toute sa vérité organique, à reconnaître la beauté profonde de ses processus naturels, à honorer sa capacité innée à se purifier, à se régénérer, à se transformer continuellement. Cette réconciliation avec le corps réel, par opposition aux corps idéalisés des magazines et des écrans, est un acte révolutionnaire dans une culture qui nous incite constamment à nous dissocier de notre expérience corporelle authentique, à percevoir notre corps comme un projet inachevé, nécessitant des améliorations constantes. L'archétype de la femme sauvage, si brillamment exploré par Clarissa Pinkola Estés dans la lignée des travaux de Jung, est intimement lié à cette reconnexion avec les cycles naturels du corps féminin. Cette femme sauvage n'est pas sauvage dans le sens d'indisciplinée ou primitive. Elle est sauvage comme l'est la nature elle-même, profondément intelligente, parfaitement adaptée, guidée par une sagesse instinctive qui dépasse les constructions culturelles, artificielle. Elle connaît les rythmes de son corps aussi intimement qu'une louve connaît les phases de la lune, qu'un arbre connaît les saisons. Cette connaissance n'est pas intellectuelle, mais viscérale, cellulaire, transmise dans le sang et les os à travers d'innombrables générations de femmes. La reconnexion avec cette sagesse instinctive est au cœur du chemin de la lune rouge. C'est un retour à notre nature essentielle, un rappel que nous sommes, avant toute chose, des êtres de la nature, soumis à ses rythmes et porteurs de son intelligence profonde. Cette sagesse du corps féminin s'exprime particulièrement dans le domaine des rêves. Les traditions ancestrales reconnaissaient que les femmes rêvent différemment selon les phases de leur cycle. Les rêves qui surviennent pendant les menstruations ont souvent une qualité particulière, plus profond, plus vivide, plus directement connecté à l'inconscient collectif dont parlait Jung. C'est comme si le voile entre les mondes s'amincissait en même temps que la muqueuse utérine se détache, créant une perméabilité accrue entre le conscient et l'inconscient. De nombreuses prophétesses et oracles de l'Antiquité utilisaient cette sensibilité amplifiée pour accéder à des visions d'une clarté extraordinaire. Elles savaient que ce moment du cycle, souvent redouté et dévalorisé, est en réalité un temps privilégié de connexion avec les dimensions invisibles de l'existence, une fenêtre sur des réalités habituellement inaccessibles à la conscience ordinaire. Cette capacité visionnaire liée au cycle menstruel n'est pas une superstition primitive, mais une réalité psychologique profonde que notre culture rationnelle a largement occultée. Les recherches de Jung sur les archétypes et l'inconscient collectif offrent un cadre conceptuel
qui permet de comprendre ces phénomènes. Si l'inconscient personnel est comme un mince ruisseau qui s'écoule à la surface de notre être, l'inconscient collectif est comme un océan profond qui nous relie tous. Les rêves ordinaires puisent principalement dans le ruisseau, mais certains rêves plus profonds nous connectent directement à l'océan. Les femmes en période de menstruation semblent naturellement plus aptes à plonger dans ces profondeurs, à ramener à la surface des images et des intuitions qui émergent de ce vaste réservoir de sagesse collective. Cette capacité n'est pas un don mystérieux réservé à quelques élus. Elle est potentiellement présente chez toute femme qui apprend à honorer et à cultiver sa nature cyclique. Les pratiques traditionnelles de nombreuses cultures incluaient des rituels spécifiques pour faciliter cette connexion visionnaire pendant les menstruations. Ces rituels variaient considérablement dans leur forme extérieure, mais partageaient une intention commune, créer un espace sacré, un temps en dehors du temps ordinaire, où la femme pouvait se retirer du monde extérieur pour écouter plus profondément les messages de son corps et de son âme. Cette retraite n'était pas un exil, mais un privilège, une reconnaissance de la valeur inestimable des insights qui pouvaient émerger de cette immersion dans les profondeurs. Aujourd'hui, de nombreuses femmes redécouvrent intuitivement l'importance de ce temps de retrait pendant leur saignement. Elles créent leurs propres rituels, adaptés à leur vie contemporaine, mais inspirés par cette sagesse ancestrale. Certaines gardent un journal de rêve spécifique pour cette période, notant scrupuleusement les images et sensations qui émergent de leur inconscient pendant ces jours particuliers. D'autres méditent plus longuement, créent des œuvres d'art inspirées par l'énergie spécifique de cette phase, ou simplement s'accordent un temps de solitude et de silence plus important. Ces pratiques ne sont pas des luxes ou des fantaisies New Age déconnectées de la réalité. Elles sont des réponses instinctives à un besoin fondamental de l'âme féminine, celui d'honorer sa nature cyclique, profonde, de créer l'espace nécessaire pour que la sagesse inhérente à chaque phase puisse s'exprimer pleinement. Ce besoin de retrait périodique n'est pas une faiblesse ou une fragilité, comme notre culture productiviste voudrait nous le faire croire. C'est une nécessité biologique et psychologique aussi fondamentale que le sommeil ou la nutrition. Ignorer ce besoin, forcer son corps et son esprit à maintenir le même rythme tout au long du cycle, c'est comme essayer de rester réveillé 24 heures sur 24, possible à court terme mais désastreux sur la durée. De nombreuses femmes qui ont longtemps ignoré ou réprimé ce besoin cyclique rapportent des symptômes de fatigue chronique, d'anxiété persistante, de déconnexion avec leur propre corps et leurs intuitions profondes. À l'inverse, celles qui apprennent à respecter leur rythme naturel, à s'accorder les temps de repos et d'intériorité nécessaires pendant leur cycle, témoignent souvent d'un regain d'énergie globale, d'une plus grande clarté mentale, d'une reconnexion avec leur créativité innée. Cette créativité féminine est intrinsèquement liée au cycle lunaire et menstruel. Ce n'est pas un hasard si tant de grandes artistes et écrivaines ont consciemment aligné leurs pratiques créatives avec les phases de leur cycle. Virginia Woolf, Anaïs Nin, Frida Kahlo, Georgia O'Keeffe et bien d'autres ont laissé des témoignages fascinants sur la manière dont elles utilisaient l'énergie spécifique de chaque phase pour nourrir différents aspects de leur travail créatif. Les jours qui suivent immédiatement les règles, marqués par une énergie renouvelée et une clarté mentale accrue, étaient souvent dédiés à l'élaboration de nouveaux projets, à l'exploration de nouvelles techniques, à l'expression d'idées fraîches. La phase ovulatoire, avec son énergie expansive et sa capacité de connexion amplifiée, favorisait la collaboration, le partage public des œuvres, l'enseignement. La phase prémenstruelle, avec sa sensibilité exacerbée et sa capacité critique affûtée, devenait un temps de révision, d'affinement, de perfectionnement des détails. Et les jours de saignement eux-mêmes, avec leur énergie introspective et leur ouverture sur l'inconscient, étaient réservés à la germination de nouvelles visions, à l'incubation silencieuse des futurs projets, à la réception d'inspirations venant des profondeurs. Cette approche cyclique de la créativité offre une alternative précieuse au modèle dominant de production artistique, souvent caractérisé par un effort constant, une discipline rigide, une volonté de contrôle absolu sur le processus créatif. Elle nous rappelle que la vraie créativité n'est pas simplement une question de technique ou de travail acharné, mais aussi et surtout une capacité d'écoute, une disponibilité aux messages qui émergent des profondeurs de l'être.
Elle nous enseigne l'art délicat de l'alternance entre l'action et la réceptivité, entre l'expression et l'écoute, entre la manifestation extérieure et l'incubation intérieure. Cette danse subtile entre différentes qualités d'énergie créatrice reflète parfaitement les phases du cycle menstruel, faisant du corps féminin un guide naturel pour toute démarche créative authentique. Jung lui-même accordait une importance capitale à cette dimension cyclique de la créativité. Pour lui, le processus d'individuation, cette quête d'accomplissement psychique qui est au cœur de son approche thérapeutique, n'est pas un chemin linéaire mais une spirale, un mouvement qui revient périodiquement sur les mêmes thèmes, mais à des niveaux toujours plus profonds de compréhension et d'intégration. Cette vision spiralée du développement psychique fait écho à la nature cyclique du corps féminin, suggérant une correspondance profonde entre les processus biologiques et psychologiques. Ce n'est pas un hasard si tant de femmes rapportent que leur travail thérapeutique s'approfondit et s'intensifie pendant certaines phases de leur cycle, particulièrement pendant les menstruations elles-mêmes. C'est comme si le processus physique de purification et de renouvellement facilitait un processus parallèle de purification et renouvellement psychique, créant une opportunité exceptionnelle de transformation intérieure. Cette correspondance entre les cycles physiques et psychiques est au cœur de la sagesse de la Lune rouge. Elle nous rappelle que notre corps n'est pas simplement un véhicule temporaire pour notre conscience, comme tant de traditions spirituelles désincarnées voudraient nous le faire croire. Il est le temple vivant de notre âme, l'expression tangible de notre être essentiel, la carte concrète de notre voyage intérieur. Chaque sensation, chaque changement cyclique, chaque fluctuation hormonale est un message, une invitation à une conscience plus profonde, une opportunité d'alignement plus parfait entre notre nature physique et notre réalité spirituelle. Une femme qui apprend à lire ces messages, à décoder, ce langage corporel subtil, découvre une source inépuisable de sagesse personnelle, un guide intérieur d'une précision extraordinaire. Cette lecture consciente du corps et de ses cycles demande une qualité d'attention particulière, une présence à soi-même que notre culture de la distraction et de la performance rend de plus en plus rare. Il faut du courage et de la détermination pour créer l'espace nécessaire à cette écoute profonde, pour résister aux pressions sociales qui nous poussent constamment vers l'extérieur, pour affirmer la valeur de ces temps de connexion intime avec notre nature cyclique. Mais les femmes qui s'engagent sur ce chemin témoignent souvent d'une transformation radicale de leur relation à elles-mêmes et au monde. Ce qui était vécu comme une contrainte biologique devient une source précieuse de connaissance de soi. Ce qui semblait être une vulnérabilité périodique se révèle être une porte vers une forme unique de pouvoir et de résilience. Cette transformation personnelle a des implications collectives profondes. Dans un monde dominé par des valeurs masculines de constance, de contrôle, de linéarité, la réhabilitation de la sagesse cyclique féminine représente une force de rééquilibrage essentielle. Elle nous rappelle qu'il existe d'autres façons d'habiter le temps, d'autres modèles de développement, d'autres définitions du succès et de l'accomplissement. Elle nous offre des perspectives précieuses pour naviguer dans les crises multiples de notre époque, qui sont en grande partie le résultat d'une vision unidimensionnelle du progrès, d'une négation obstinée des limites naturelles, d'un refus d'honorer les temps nécessaires de repos et de régénération. La sagesse de la Lune rouge, avec son acceptation sereine des cycles de croissance et de décroissance, de manifestation et de dissolution, peut nous aider à imaginer et à incarner des modes de vie plus soutenables, plus harmonieux, plus respectueux des rythmes fondamentaux de la vie terrestre. Cette sagesse n'est pas l'apanage exclusif des femmes qui vivent activement leur cycle menstruel. Elle est potentiellement accessible à toutes les femmes, quel que soit leur âge ou leur situation physiologique. Les jeunes filles qui n'ont pas encore commencé à saigner, les femmes enceintes ou allaitantes dont le cycle est temporairement suspendu, celles qui approchent ou ont traversé la ménopause, peuvent toutes se connecter à cette intelligence cyclique à travers leur sensibilité au rythme lunaire, leur observation attentive des fluctuations de leur énergie physique et psychique, leur ouverture consciente aux archétypes féminins qui se manifestent différemment à chaque phase de la Lune. Car au-delà de sa manifestation biologique spécifique, la sagesse de la Lune rouge est avant tout une qualité de conscience, une manière d'être au monde caractérisée par l'acceptation profonde de la nature cyclique de toute vie.
la capacité à naviguer fluidement entre différents états de conscience, la reconnaissance humble de notre appartenance au grand tissu de la vie terrestre avec ses rythmes immuables de naissance, croissance, déclin et renaissance. Les hommes eux-mêmes ne sont pas exclus de cette sagesse lunaire, bien qu'ils l'approchent nécessairement d'une manière différente. Jung reconnaissait que chaque être humain, indépendamment de son sexe biologique, porte en lui des énergies à la fois masculines et féminines. L'anima, cette part, féminine de la psyché masculine, est particulièrement réceptive au rythme lunaire, à la sagesse cyclique, à l'intelligence intuitive qui caractérise le principe féminin. Un homme qui cultive consciemment cette dimension de son être, qui honore et intègre son anima plutôt que de la projeter sur les femmes extérieures, peut lui aussi développer une sensibilité au cycle naturel, une capacité à naviguer entre différentes qualités de conscience, une compréhension profonde de la nécessité des phases de retrait et de régénération. Cette intégration consciente de l'anima représente pour l'homme un chemin d'accomplissement psychique, une voie vers une masculinité plus complète, plus équilibrée, plus en harmonie avec les rythmes fondamentaux de la vie. Cette vision inclusive de la sagesse lunaire nous rappelle qu'au-delà des différences biologiques indéniables, il existe une unité profonde dans l'expérience humaine, une capacité partagée à se connecter aux forces primordiales qui animent notre existence terrestre. Les cycles menstruels des femmes sont simplement l'expression la plus visible, la plus incarnée, de cette réalité cyclique qui caractérise toute vie sur Terre. Ils nous offrent un accès privilégié à cette sagesse, un rappel mensuel de ces vérités fondamentales que notre culture moderne s'efforce si désespérément d'oublier. Tout change constamment, rien ne dure éternellement. Chaque fin contient le germe d'un nouveau commencement. La vulnérabilité temporaire est le prix nécessaire de toute renaissance véritable. La reconnexion à cette sagesse lunaire est un chemin de guérison profonde, tant individuelle que collective. Chaque femme qui renoue consciemment avec ses cycles participe à une réconciliation plus large avec notre nature terrestre, avec nos racines ancestrales, avec cette intelligence cyclique que notre civilisation technologique a si dangereusement négligée. Cette réconciliation n'est pas un retour nostalgique à un passé idéalisé. Elle est une intégration créative de sagesses anciennes dans notre réalité contemporaine, une fusion consciente entre les connaissances traditionnelles sur les cycles féminins et notre compréhension moderne du corps et de la psyché. Cette synthèse nous offre des possibilités inédites d'honorer notre nature cyclique tout en naviguant dans les complexités de notre monde actuel. Les cercles de femmes qui renaissent aujourd'hui à travers le monde sont l'expression tangible de ce mouvement de réconciliation. Dans ces espaces sacrés, des femmes de tous âges, de toutes origines, de toutes conditions se réunissent pour partager leurs expériences des cycles, pour redécouvrir ensemble des pratiques oubliées, pour créer de nouveaux rituels adaptés à leur réalité contemporaine. Ces cercles ne sont pas de simples groupes de soutien ou des clubs de loisirs. Ils sont les héritiers modernes des anciennes tentes rouges, des temples de prêtresses, des sociétés secrètes féminines qui préservaient et transmettaient la sagesse lunaire à travers les générations. Ils représentent une résurgence puissante de cette tradition millénaire de sororité sacrée, de cette alliance entre femmes fondée sur la reconnaissance mutuelle de leur nature cyclique partagée. Dans ces cercles, les plus âgés transmettent leur expérience des transitions majeures, ménarche, maternité, ménopause, tandis que les plus jeunes apportent leur énergie fraîche, leur questionnement radical des normes établies, leur soif de réinventer la féminité pour notre époque. Cette transmission intergénérationnelle est essentielle pour reconstruire ce qui a été systématiquement détruit par des siècles de patriarcat. La lignée ininterrompue de sagesse féminine, ce fleuve de connaissances incarnées qui coulait autrefois librement d'une génération de femmes à la suivante. Les ruptures dans cette transmission ont créé des blessures profondes, des fossés de compréhension entre mères et filles, des pertes massives de savoir, pratiques sur les cycles féminins. Réparer ces ruptures, reconstruire ces ponts entre générations de femmes est une tâche cruciale pour notre époque. Cette tâche n'est pas simplement culturelle ou spirituelle. Elle est profondément politique, dans le sens le plus noble et le plus originel de ce terme. Elle concerne la manière dont nous organisons notre vie collective, dont nous définissons nos valeurs communes, dont nous déterminons ce qui mérite respect et célébration
dans notre humanité partagée. Dans un monde structuré autour de valeurs masculines de production constante, de croissance illimitée, de rationalité déconnectée du corps, la réhabilitation de la sagesse cyclique féminine représente un acte de résistance et de guérison collective. Elle nous rappelle qu'il existe d'autres façons d'être humain, d'autres manières d'habiter le temps, d'autres définitions du succès et de l'accomplissement que celles qui dominent notre culture capitaliste contemporaine. Les travaux de Jung sur l'équilibre nécessaire entre les principes masculins et féminins dans la psyché humaine nous offrent un cadre précieux pour comprendre l'importance de cette réhabilitation. Pour lui, une civilisation qui réprime ou dévalorise systématiquement l'un de ses principes fondamentaux crée nécessairement un déséquilibre, une ombre massive qui finit par se manifester de manière destructrice. Notre monde actuel, avec ses crises écologiques, sociales et spirituelles interconnectées, porte clairement les marques de ce déséquilibre. La survalorisation des qualités traditionnellement associées au masculin, l'action constante, la domination, l'expansion illimitée, la pensée abstraite séparée du corps, au détriment des qualités plus féminines, la réceptivité cyclique, la coopération, le respect des limites naturelles, la sagesse incarnée, a créé une civilisation littéralement insoutenable, incapable de s'inscrire harmonieusement dans les cycles plus vastes de la vie terrestre. La reconnexion consciente avec la sagesse de la Lune rouge offre des perspectives précieuses pour rééquilibrer ses forces, pour guérir cette dissociation fondamentale entre notre humanité et notre nature terrestre. Elle nous rappelle que nos corps ne sont pas des machines à optimiser, mais des écosystèmes vivants, rythmés par des cycles naturels qui méritent respect et attention. Elle nous enseigne que la vulnérabilité périodique n'est pas une faiblesse à éliminer, mais une porte vers une sagesse plus profonde, que les temps de repli et d'intériorité ne sont pas des pertes de productivité, mais des phases nécessaires de régénération et d'intégration. Elle nous montre que l'attention aux signaux subtils de notre corps, la capacité à moduler notre activité selon nos fluctuations énergétiques naturelles, l'acceptation sereine des alternances nécessaires entre différentes qualités de présence au monde, sont des sagesses essentielles pour créer une vie plus harmonieuse, plus durable, plus profondément satisfaisante. Cette sagesse cyclique est particulièrement précieuse face aux défis environnementaux actuels. Notre crise écologique globale est, à bien des égards, la conséquence directe de notre incapacité collective à respecter les limites naturelles, à honorer les temps nécessaires de régénération, à reconnaître que toute ressource surexploitée finit par s'épuiser. La Lune rouge nous rappelle que même l'énergie féminine la plus puissante, la plus créatrice, a besoin de phases, de repos et de renouvellement. Elle nous enseigne qu'une véritable durabilité ne consiste pas à pousser constamment les limites, mais à trouver un rythme qui respecte les cycles naturels de croissance et de décroissance, d'expansion et de contraction. Cette leçon, inscrite chaque mois dans le corps des femmes, est peut-être l'une des plus importantes que l'humanité doit réapprendre aujourd'hui si nous voulons créer un futur viable sur cette planète. L'intégration consciente de cette sagesse, cyclique dans notre vie quotidienne, commence par des gestes simples mais profonds. Observer attentivement les fluctuations de notre énergie au cours du cycle, noter nos changements d'humeur, de désir, de capacité créative. Créer des espaces dans notre emploi du temps pour honorer ces variations naturelles, pour nous accorder les temps de repli et d'intériorité dont nous avons besoin pendant certaines phases. Partager nos expériences avec d'autres femmes, créer des réseaux de soutien mutuel, qui nous aident à résister aux pressions sociales, nous poussant à ignorer nos rythmes naturels. Célébrer consciemment les transitions majeures. Première règle, naissance, ménopause, avec des rituels qui honorent leur signification profonde, plutôt que de les médicaliser ou de les ignorer. Transmettre aux jeunes générations une vision positive et puissante de la cyclicité féminine, leur offrant ainsi un héritage plus riche que celui que beaucoup d'entre nous ont reçu. Ces pratiques, apparemment modestes, ont un pouvoir transformateur qui dépasse largement la sphère individuelle. Elles représentent des actes de résistance tranquilles, mais déterminés contre un système qui voudrait nous voir fonctionner comme des machines plutôt que comme des êtres cycliques. Elles sont les fondations d'une culture alternative, qui honore les rythmes naturels, qui célèbre la diversité des expressions de l'énergie féminine à travers ses différentes phases,
qui reconnaît la valeur égale des temps d'action visible et des temps d'incubation invisibles. Cette culture émergente, nourrie par la sagesse de la Lune rouge, offre un contrepoint essentiel à la monoculture de la performance constante, de la disponibilité permanente, de la croissance illimitée qui domine notre monde contemporain. La Lune rouge nous invite ainsi à un voyage de redécouverte et de réinvention. Redécouverte de sagesse ancestrale, longtemps oubliée ou délibérément effacée. Réinvention créative de ces sagesses pour notre époque unique, avec ses défis et ses possibilités sans précédent. Ce voyage n'est pas un chemin tracé d'avance que nous devrions suivre docilement. Il est une exploration personnelle et collective, un processus vivant de reconnexion avec notre nature cyclique profonde et d'expression authentique de cette nature dans notre réalité contemporaine. Chaque femme qui s'engage sur ce chemin le fait à sa manière, guidée par sa propre intuition, son propre corps, sa propre âme. Mais toutes participent à un mouvement plus vaste de guérison et de transformation, à cette résurgence puissante de la sagesse féminine dont notre monde a si désespérément besoin. La Lune rouge nous rappelle que nos cycles ne sont pas des interruptions malvenues dans une existence qui devrait idéalement être stable et prévisible. Ils sont le rythme même de la vie qui pulse en nous, l'expression tangible de notre participation à la grande danse cosmique de création et de dissolution, le rappel mensuel de notre appartenance indéfectible au tissu vivant de cette terre. En honorant ces cycles, nous honorons notre nature essentielle, notre héritage ancestral, notre potentiel inné de sagesse et de transformation. Nous réclamons ce qui nous appartient depuis toujours, notre pouvoir cyclique, notre magie lunaire, notre capacité innée à naviguer fluidement entre différents états de conscience, différentes qualités d'être, différentes expressions de notre énergie vitale. Cette réclamation n'est pas un privilège égoïste mais un devoir sacré, car le monde a besoin de cette sagesse cyclique féminine plus que jamais auparavant. Il a besoin de femmes qui connaissent leur pouvoir lunaire et qui ne craignent pas de l'incarner pleinement, des femmes qui portent fièrement le flambeau de cette connaissance ancestrale pour éclairer notre chemin collectif vers un futur plus équilibré, plus respectueux des rythmes fondamentaux de la vie terrestre, plus profondément aligné avec la sagesse immémoriale de la Lune rouge.